Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un top 5 de mes indicateurs crypto préférés, ceux qui sont le plus utilisés de manière générale lorsqu'on trade de la crypto-monnaie. Donc ceux que je vais vous montrer pour la plupart c'est des indicateurs custom qui viennent de la communauté, de la communauté TradingView, donc ils sont custom, ils sont un peu plus, ils nous donnent un peu plus d'informations. Euh, donc des indicateurs super puissants avec un gros taux de succès qui nous vraiment d'avoir des trades gagnants. Donc c'est un top 5, bien sûr il ne faut pas utiliser les 5 en même temps, c'est inutile. Donc c'est les 5 qu'on voit à l'écran que je vais vous présenter. Donc tout d'abord on va commencer par le RSI. Le RSI, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un indicateur qui nous indique la force du marché en fait. Donc comme vous pouvez le voir, on a une bande en fait et on a deux extrémités. On a une extrémité au 70 et une extrémité au 30. Lorsque la ligne va dépasser les 70, on va être en surachat. Donc ça veut dire que le marché il a pumpé fort, il est allé vers le haut très fortement. Et inversement, lorsqu'on est en dessous des 30, en dessous de la bande, on va être en zone de survente. Donc potentiellement, vous voyez, ces zones-là, en fait, ces extrémités, c'est des zones d'achat ou de vente. Vous voyez, si on regarde ici, on a vraiment bien dépassé les bandes pour atteindre les 85-86. Et derrière, on a eu un dump du marché, vous voyez. Donc, vous voyez, ça se répète assez souvent. Hop, dès qu'on dépasse les bandes, en général, derrière, on a un petit dump. C'est pas tout le cas, mais en tout cas, c'est un super indicateur qui nous permet de connaître la force du marché en fait. Si on est en survente ou en surachat, où on se situe. Ensuite, second indicateur, les moyennes mobiles. Hop, donc je vais cacher ça. Voilà, donc les moyennes mobiles, donc ça s'appelle les EMA. Donc en fait, c'est des moyennes mobiles qui sont calculées en fait en fonction des prix passés. Et on a plusieurs configurations de moyennes mobiles, donc entre 10 et 200, mais ce qui est le plus intéressant, c'est 50 et 200. Donc vous voyez, là on a plusieurs lignes blanches, on a l'EMA 10, 50 et 200. Là, l'idée, c'est que lorsqu'il va y avoir un croisement de l'EMA 50 et 200, bah, ça va être un signal. Essayez de vous trouver un exemple. Vous voyez ici, par exemple, l'EMA 50 était au-dessus de l'EMA 200. On a eu un croisement. Alors non, je dis une bêtise. L'EMA 50 était en dessous de l'EMA 200, pardon. Vous voyez, là, on a l'EMA 50, là, l'EMA 200. Et lorsque l'EMA 50 est passé par-dessus, vous voyez, ça a été haussier. Donc là, on a un signal haussier, simplement. Là, pareil, vous voyez, hop, ça accroche, on a dump. Là, c'était un faux signal parce qu'on avait déjà dump. Donc, vous voyez, c'était un faux signal. Là aussi, excellent signal, vous voyez. l'EMA 50 passe en dessous de l'EMA 200 et on a dump. Donc en fait, les moyennes mobiles, simplement en fait, ça nous aide ça lisse les prix en fait en fonction du passé. Et donc ça nous permet de connaître la tendance. Et en fait, la moyenne mobile 50, ça va être une moyenne plus récente qui est moins lisse, qui bouge plus, vous voyez, qui suit beaucoup plus le cours. Et la moyenne mobile 200, en fait, c'est une moyenne mobile beaucoup plus étendue, qui nous donne une moyenne, mais à plus long terme. Lorsqu'il y a un croisement des deux, bah, ça veut dire qu'on a une inversion de tendance. Et donc ça nous donne un signal tout simplement. Ensuite, autre indicateur aussi classique, hop, le MAC2, donc celui-là il est un peu custom, mais il est vraiment super intéressant, il est super fort. Donc là c'est un peu le même principe. Chercher à trouver des convergences, vous voyez. Et donc de la même manière, en fait, ça nous donne la tendance du mouvement, la force du mouvement aussi. C'est un peu un mélange de EMA et de RSI. Et lorsqu'on a un croisement, en fait, bah, on a un signal haussier ou baissier. Vous voyez là, par exemple, on a pump super fortement. Derrière, on a eu un croisement. Vous voyez, c'est le petit point rouge, donc signal de vente.
et on a dump derrière. Pas trop dump, c'est resté stable, donc là c'était plus un faux signal. Vraiment c'était un dump mais minimal. Mais si on prend d'autres exemples, vous voyez, là c'est pas trop valable parce qu'on est en bull run, donc vaut mieux chercher les signaux baissiers, enfin les signaux haussiers. Vous voyez là par exemple c'est beaucoup plus intéressant ici. Croisement en fait en bas et derrière ça a pump. Vu que là on est en bull run, on est en marché super haussier, vaut mieux chercher des points d'entrée à la hausse plutôt qu'à la vente. Parce que globalement on va vers le haut. Vous voyez ici, super bon point d'entrée. On a dump, derrière on a eu un croisement, point vert, et derrière on a repump. Et ça nous indique aussi en fait celui-là, ce que j'aime bien, vu qu'il est custom, c'est qu'on a les volumes. Vous voyez. Le volume bleu c'est le volume d'achat et le volume rouge c'est le volume de vente. Donc vous voyez là on a eu un croisement, juste après gros volume d'achat. On a vraiment beaucoup d'informations à là-dessus. En fait, c'est dans le jargon, on appelle ça la force du momentum en fait. C'est-à-dire que c'est la force, vous voyez, des dernières bougies qu'on a eues. Là, globalement, si on regarde tous les points verts, tous les signaux d'achat qu'on a eu quasiment, bah derrière ça a pump. Vous voyez ici, là aussi, très très bon signal. Vous voyez, si on regarde bien, ici on a eu un signal, derrière on a eu une très belle bougie. Donc celui-là il est custom, il donne plus d'informations que celui de base et gros win rate, vraiment super intéressant. Ensuite, les bandes de Bollinger. Ça ouais. Donc les bandes de Bollinger, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre un écart type en fait du prix tout simplement. Vous voyez, quand on a des gros mouvements qui sont bien amples, les bandes de Bollinger elles vont s'élargir. Et là, ce qui est super intéressant dans cet indicateur, c'est que lorsque les bandes en fait elles se resserrent, on doit s'attendre en fait à un mouvement très haussier ou très baissier derrière. Vous voyez en fait à chaque fois systématiquement, je vais cacher ça. Systématiquement, vous voyez, on alterne en fait entre des bandes larges et des bandes fines. Et en fait, dès qu'on passe par une zone où c'est vraiment très fin, les bandes sont très fines, elles ne sont pas du tout larges. Derrière, on a un gros pump en fait. Ça nous indique en fait la volatilité du marché. C'est-à-dire que si le marché il fait comme ça, il y a une grosse volatilité comme ici, les bandes vont s'élargir à mort. Grosse volade, vous voyez, gros pump. Du coup, qui dit grosse volatilité, bandes de Bollinger, elles s'élargissent. Sauf qu'en crypto, bah, il n'y a pas beaucoup il y a pas beaucoup en fait de moments où la volatilité est faible. Et du coup, on essaye de chercher en fait des zones où il y a une faible volate. Vous voyez, comme celle-ci par exemple, magnifique. Faible volate, on range un peu, derrière gros pump. Pareil, systématiquement, on serre et on desserre. Voilà, donc ça nous permet en fait de savoir plus ou moins à quoi s'attendre si on va avoir un gros pump ou un gros dump derrière. Là, vous voyez par exemple les bandes sont super larges vu qu'on a dump, donc là vraisemblablement ce qui va se passer c'est qu'on va venir range un peu, les bandes elles vont se resserrer à ce niveau-là, vont se resserrer et derrière elles vont venir s'élargir à nouveau pour soit dump, soit repump, tout simplement. Pareil, c'est la base. Enfin, dernier indicateur, pas forcément super connu, super utilisé, c'est peut-être celui qui est le moins connu dans la liste, mais il est super fort aussi. Ça nous indique la tendance en fait. La tendance, les inversions de tendance. Voyez. Donc celui-là il est custom, pareil, il nous donne aussi les signaux d'achat et de vente. Donc ça c'est super intéressant. Donc tout simplement là pour un signal à la hausse ou à la baisse, bah, il va falloir chercher les inversions de tendance. Voyez. Donc là par exemple, ces derniers jours on a eu un super gros pump, une grosse tendance haussière, vous voyez c'était limite verticale. Jusqu'ici on a fait la TH, hop, on a eu un ici. Et là, inversion de tendance, vous voyez, ici, hop, on a commencé à dump, inversion de tendance, la tendance elle passe à baissière.
Donc on a un signal de vente ici. Et derrière, vous voyez qu'on a continué ADEM. Et en fait, comme l'indicateur que j'ai montré avant, on alterne. En fait, on passe de tendance haussière à baissière. On fait que d'alterner, vous voyez. Rouge, vert, rouge, vert. En fait, dès que la tendance elle s'alterne, et ben, ça nous donne un signal d'entrée tout simplement. Simplifier la lecture du marché, sortir ou entrer. Voilà, donc c'était tout pour le top 5 des indicateurs crypto. C'est ceux parmi les plus utilisés, je vous en montrerai d'autres par la suite. Bien sûr, les liens seront tous en description. Si vous voulez avoir accès à une stratégie toute faite avec des indicateurs, avec plusieurs indicateurs à la fois, et avoir des signaux pour seulement 20 € par mois, je vous mets le lien en description de cryptogain.com. C'est un site qui vous donne simplement des signaux, vous voyez, avec une stratégie qui a été développée pendant des centaines d'heures. Et vous avez accès bien évidemment en plus au Discord où vous recevez en temps réel les notifications des signaux. Voilà, donc tous les liens seront bien évidemment en description. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Merci d'avoir regardé.